Cet être humain est à moi. Ma mère. Le combattant humain avait le cœur d'une princesse vampire extraterrestre qui aspirait à l'épouser. La salle du trône de Varelia était remplie d'un doux bourdonnement inquiétant, alors que les cristaux de sang royal pulsèrent d'attente. Les constellations en mouvement dansaient au-dessus du plafond. Un ciel généré par ordinateur conçu pour ressembler à celui que les anciens vampires voyaient depuis leur planète d'origine, maintenant englouti par l'effondrement d'une étoile binaire. Dans l'atmosphère simulée des tapisseries holographiques, flottaient délicatement représentant des figures royales d'époques révolues, prenant des poses sophistiquées de meurtre. Ils ont tous l'air dérangeants d'avoir dévoré une chèvre et fini de lire Nietzsche. Au centre de tout cela, Sarafen se tenait la tête haute, ses bottes brillaient d'un éclat presque vulgaire, et son expression était à peine perceptible au-delà du battement d'un œil. Ces brefs moments qui faisaient transpirer abondamment les diplomates, tandis que leurs courtisans prétendaient inspecter leurs implants cérébraux. Du côté de sa mère, la famille a de grandes oreilles, et elle les a remuées une fois par agacement. Une surchauffe s'est produite dans la salle du couronnement. Alternativement, peut-être était-ce le cas. Lisaba l'immortelle, impératrice que ses pommettes restent à jamais acérées selon le décret du Conseil des Maisons, le sang des anciens et son honneur. Le conjoint choisi de notre princesse héritière, le prince Véor de la Maison Sainte, vous est présenté aujourd'hui. Applaudissements respectueux, des applaudissements fatigués. L'épouse d'un noble éloigné l'a accidentellement coudoyé alors qu'il applaudissait avec enthousiasme. Avec un air d'éligibilité imprudente, Véor s'avança comme s'il posait pour un calendrier. Comme s'il était trempé, une armure blanche étincelante entourait son corps. Ses crocs, qui étaient des pins quelque peu bioluminescents et coiffés de platine, étaient pleinement exposés. Il baissa légèrement la tête pour montrer du respect, mais pas au point de décoiffer ses cheveux. D'une voix rappelant le velours usé, il déclara « C'est mon plus grand plaisir de me vouer à la princesse et de renforcer nos lignées par une union qui... Je veux cet humain, maman. » Un vaisseau était légèrement hors de trajectoire dans la basse atmosphère de la Lune, alors que les mots frappaient trop la salle comme un astéroïde, littéralement pas figurativement. L'impératrice Lisava ne cligna pas des yeux. Elle ne respira même pas distraite par la proclamation. « Que veux-tu maintenant ?» demanda-t-elle à sa fille, en tournant lentement, mais sûrement la tête vers elle. « Cet humain » répéta Sarafen d'une manière posée. Maintenant, avec cette immobilité trompeuse de quelqu'un sur le point d'appuyer sur un très grand bouton très rouge. Cad, celui que nous avons capturé lors de la dernière attaque, celui qui a frappé le capitaine Gris et a qualifié votre stratégie de combat d'adorablement médiévale. Celui-là. Un murmure parcourut la chambre et quelqu'un halta audiblement. Lisaba parlait lentement comme si le mot lui-même pouvait lui casser les dents. « Oui » dit-elle. « Un nom humain, qui, je dois vous le rappeler, commence par un monosyllabe et se termine par une durée de vie statistique de moins d'1 siècle. » Valor la regarda les lèvres entr'ouvertes et demanda « Tu veux dire la collation ?» sa voix s'éteignant. Sarafen ajouta qu'il avait de larges épaules et qu'il m'avait une fois fait rire intentionnellement. Puis de nulle part la Sava apparut. « Je pense que votre fille a peut-être subi un traumatisme crânien. »« Arrête de parler, oncle Drésic. » Sarafen le réprimanda. « Crois-tu encore à une conspiration autour de la gravité ?» La reine se leva et il n'y avait pas besoin de drame. « Sarafen, tu auras la domination sur 6 systèmes, tu gouverneras un peuple descendant du chevalier lui-même, et tu respecteras l'ancien code de survie et de souveraineté. Oui, et tu ne peux pas t'accoupler avec un humain. » La gravité dans la salle du trône s'ajusta automatiquement, pour lui donner une différence de hauteur plus menaçante. Ses yeux brillaient légèrement en violet, non pas de colère, mais parce qu'elle avait amélioré ses implants oculaires pour plus de drame il y a des années. Pourquoi pas? Ils sont maladroits collants, sujets à des excrétions bruyantes, idiomatiques, à des comportements briseurs d'os sous la lumière de la lune. Et pire de tout, ils regardent des émissions de divertissement sur la pâtisserie et la trahison. Je sais, j'aime toutes ces choses. J'ai mis Lisa de côté d'une manière que seul un immortel pourrait faire, comme si elle trouvait cela plus épuisant que de témoigner de la naissance et de la mort des étoiles. Dans un effort pour préserver notre lignée génétique, nous nous reproduisons depuis des époques. Mais c'est ennuyeux. Sarafen a remarqué « Tout le monde ici brille, rumine et monologue.
Cade a insulté mes bottes dans les 30 premières secondes de sa captivité. N'est-ce pas rafraîchissant? Une voix depuis les ombres a dit « Pour être juste, ces bottes sont extrêmement… » S'il te plaît, oncle Drezich, ne termine pas cette phrase. Vor fit un pas en avant une fois de plus, essayant de remonter le moral, avec un sourire qui avait peut-être conquis des cœurs dans le passé, mais qui semblait maintenant faire la promotion d'un produit de dents artificiel. Peut-être, princesse, êtes-vous simplement totalement captivée par l'inattendu. Comme la mousse ou les vieux blasters, les humains sont charmants. Prince Veor, murmura-t-elle doucement, vous avez autrefois joué avec la viscosité du sang pour tenter de séduire ma cousine. Je pourrais devenir allergique à ton visage si tu ne cesses pas de parler. Les ongles de la reine étaient une arme selon la loi, alors elle devait travailler dur pour pincer l'arête de son nez. Très bien, tu dois invoquer l'agonie des épines si tu veux vraiment cela, Cade. Si tu peux assurer la survie de ton élu, la cour sera obligée de reconnaître ta revendication. Un vieux rituel qui aurait été créé par des entités qui considéraient la compassion comme un défaut dans leur conception se terminait généralement dans un calme silencieux. Le menton levé, Sarafen parla. « Tâche accomplie. Es-tu assez vieux pour comprendre ce que je dis? Oui, je comprends. De plus en cas de son décès. » Un sourire étroit et menaçant se courba sur les lèvres de Sarafen. « Alors j'aurai une consolation en sachant qu'il a donné sa vie, en essayant ce que je ne peux pas dire de la moitié de cette foule. » Sous la salle du trône, dans les profondeurs des capsules du donjon, Cade éternua, grogna et murmura « Quelqu'un parle encore de moi. Je les ai informés, je suis allergique à la politique de cour. » Il ne savait pas que dans quelques heures, il devrait naviguer dans un labyrinthe d'illusions de poésie, armé d'arcs, et un monstre qui ressemblait à son professeur d'algèbre du lycée. Cependant, il était conscient d'une chose. Ses bottes m'énervent toujours. Perché sur le mur amorti par l'énergie du bloc C, Cade s'appuya contre celui-ci. Il se tenait debout sur le sol métallique glacé, les jambes écartées, et fixait la bande lumineuse au-dessus de lui, comme si elle lui devait de l'argent. Il se rappelait constamment à quel point il était incroyablement confiné par le bourdonnement de ses menottes énergétiques qui étaient fixées autour de ses poignets. « D'accord, dit-il à la lumière. » De l'autre côté de lui, une serrure biométrique qui avait besoin d'un code sanguin à 10 chiffres et probablement d'une confession émotionnelle pulsait sur la porte de la cellule exiguë. L'air sentait légèrement l'ail brûlé et la fierté. Si encore une goutte de jus fluorescent atterrissait sur mon visage, je jurais que je déclarerais la guerre aux plafonds spatiaux. Utilisant une cuillère qu'il avait volée au petit déjeuner et une théorie étonnamment efficace impliquant Shakespeare mal cité, Kate avait passé la dernière heure à essayer de la pirater. Cependant, tout ce que la porte avait fait, c'était se moquer de lui avec un son qui ressemblait étrangement à un bâillement synthétique. « Les prisons, c'est juste une journée au spa avec plus de tension », murmura-t-il, et malheureusement le service de chambre était pire. Le garde précédent avait pensé qu'il serait amusant de tester sa fragilité, le laissant avec une nouvelle ecchymose fleurissant sur sa mâchoire. Cade avait tenté de donner un coup de tête à l'homme en retour, mais cela avait été inefficace principalement parce que l'homme avait un front exosquelettique. Néanmoins, c'était une petite victoire. Puis la porte a sifflé. En levant les yeux, il s'attendait soit à un garde supplémentaire, soit pire encore à un conteneur de sangsues expérimental, quelque chose dont ils avaient fait allusion pendant le déjeuner, mais à la place une Sarafen entièrement regaliée entra. Son armure scintillait avec des incrustations d'or noir conçues pour découper les ombres avec ses mouvements. Ses longues oreilles se dressèrent légèrement lorsqu'elle entra dans la pièce, et derrière elle, dans un murmure comme pour éviter toute interférence, Kate traîna les mots. « Je leur ai fait installer des champs d'amortissement supplémentaires. Tu as de la chance. » Sarafen haussa un sourcil si ce n'était pas la reine Dracula, édition galactique. « Cela ferait de moi ma propre grand-mère, ce qui est biologiquement confus et historiquement inexact. » Cade sourit. « Ouais, je suis doué pour ça. » Elle ne s'assit pas, elle examina simplement la cellule avec un léger dégoût comme si les murs offensaient ses sensibilités en matière de décoration. « Tu as été choisi pour quoi? Le bachelor galactique. » Elle croisa les bras. « C'est un confinement à gros budget. Je me sens honoré vraiment. C'est comme être une VIP, mais le I signifie détenu. » Cade remarqua un petit sourire taquin qui tirait sur le coin de sa bouche. Et c'était dangereux aussi.
Non pas parce que c'était agressif ou prédateur, mais parce que c'était authentique. L'épreuve des épines. Il cligna des yeux. Oh, c'est une sorte de forfait spa. Non, c'est une épreuve. Quoi que ce soit avec épreuve dans le titre, ce n'est pas exactement un divertissement léger. Si tu réussis, nous pourrons l'utiliser comme précédent pour que le tribunal reconnaisse notre lien, dit-elle. Cade la fixa pendant un moment, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Attends une seconde, je veux dire notre lien. Genre tu as dit à ta maman vampire de l'espace que tu étais intéressé par m'épouser. Ça l'a rendu extrêmement triste. Il frotta sa paume sur son visage et dit « Oh, je parie qu'elle l'était. » Le général lui lança un regard sérieux avant de répondre. « Madame, j'ai qualifié votre général de distributeur automatique glorifié et j'ai endommagé l'aquarium de votre palais. » Elle précisa que les poissons étaient en fait des anguilles de guerre et il accepta sa correction. « Alors qu'est-ce que c'est exactement cette épreuve? Vous avez mentionné que c'était une épreuve d'épines. Pourrait-il s'agir d'une course d'obstacles, d'un combat de gladiateurs, d'une bureaucratie sans fin ou de quelque chose de complètement différent? Quoi que ce soit, c'est un labyrinthe psionique créé par un ancien noyau Harry. Cade appuya sa tête contre le mur, visiblement déconcerté par la gravité de la situation. Il cligna des yeux. Il harit ces choses psychiques éteintes en forme de calmar. Oui, ils sont très à la mode, mais ils sont aussi très instables. L'épreuve profite de vos pensées, angoisses, souvenirs et insécurités pour créer des obstacles uniques. Pour prospérer, vous devrez surmonter vos propres vulnérabilités. Ça a l'air bien. Il fit une pause. C'est effrayant, mais surtout bon. Personne ne peut nier ton existence si tu arrives jusque-là. Mais si tu péris, nous revenons à la case départ avec Vélor et ses pommettes ostentatoires. Cade gémit. Ne me tente pas de simuler ma mort. Alors qu'elle s'approchait, la pièce rétrécissait non pas à cause de sa stature ou de son armure, mais à cause de quelque chose d'ancien derrière ses yeux, quelque chose qui avait été témoin de la destruction de galaxies et qui trouvait encore de l'amusement dans ses blagues stupides. Serrant ses perles, elle murmura « Je ne te demande pas de gagner pour la cour. Je te demande de te battre parce que je t'ai choisi. » C'était nouveau. Je n'avais pas envie de te tuer quand tu t'es moqué de mes bottes. Cade regarda. Est-ce ton langage d'amour? D'accord, très bien. Oui, la moquerie et la miséricorde sélective, souffla-t-il. Ouais, je peux gérer ça. Je reviendrai te tourmenter si mon traumatisme me fait mourir dans un labyrinthe. Personne ne l'a jamais fait avant toi. Elle se tourna pour partir alors que les menottes étaient normalement libérées. Sois patient, fit-il signe. Après mon départ, que se passera-t-il? Elle se retourna et partit. Un millier de noblesses scandalisées pourraient assister à notre baiser historique. D'accord, murmura-t-il. Il n'y a pas d'urgence. Ensuite, Cade fut guidé à travers le sanctuaire intérieur du palais jusqu'à la salle d'audience par des gardes qui n'étaient qu'une tasse de café loin d'être des cyborgs complets. Devant nous se dressait la porte. Un monolithe noir menaçant avec un œil central qui tourne à un rythme tranquille. Le protégeant Unia a exprimé ses défenses. Il se frotta le cou et demanda « Bienvenue, sujet Cade. Acceptez-vous les termes de l'épreuve des épines ?» La porte s'ouvrit, révélant un vide tourbillonnant. « Est-ce que j'ai droit à un mot de sécurité ?»« Est-ce que j'ai un mot de sécurité ?» demandai-je. « Native, mais tu peux crier banane pour l'effet dramatique. » Puis la porte se referma. Il prit une dernière inspiration et murmura quelque chose à propos de se sentir coupable de ce qu'il avait fait depuis le petit déjeuner. Et entra. Cade répondit aux murmures étouffés du néant en chuchotant « Vas-y, labyrinthe », de calmar psychique. J'ai survécu à pire. Le labyrinthe, cependant, prêtait peu d'attention à son témoignage. Il avait commencé à observer. La surface contre laquelle Cade s'était cogné ressemblait à une combinaison de cauchemars et de vieux chewing-gum. Alors que la forme, la couleur et un bruit agaçant commençaient à remplir l'espace autour de lui, il laissa échapper un gémissement. Quelques arbres silencieux ont tenté de lui vendre une assurance, mais il s'est ensuite souvenu que tout cela pourrait simplement être un portail vers une discothèque extraterrestre de l'an 3020. Son cerveau a généreusement décrit le ciel au-dessus de lui comme un raisin modérément désagréable, avec une touche de terreur existentielle. Mais il a quand même compris, non, c'est définitivement une hallucination. Le ciel pulsait de couleurs qu'aucun œil humain ne devrait pouvoir discerner. Se dépoussiérant, il se leva et se retourna lentement.
Alors qu'il le regardait, le paysage changea, refusant de rester immobile. Les marais remplacèrent les montagnes. Une tour tourbillonnait éternellement vers le haut, au loin, et les prairies devinrent des bibliothèques où les livres le regardaient en retour. Sans fondation et avec une charge émotionnelle qui plane au-dessus de la lune, elle atteint un sommet dans le ciel. Un d'accord à voix basse échappa aux lèvres de Cade. Soit je suis dans le labyrinthe d'essais, soit je suis piégé dans la pochette d'un album de rock de Prague, proclama une voix près de lui. Bien qu'elle ne soit pas très audible, elle avait l'impression unique de percevoir ses décisions de style sous tous les angles simultanément. Le niveau 1 est en cours d'initiation. Nous avons terminé la cartographie psychologique. Salutations Cadrunner. Voici votre test initial. Désolé. Pas question. Absolument, répéta-t-il. Une fois de plus, la scène changea, et cette fois-ci, ce fut soudain et dramatique. Un tremblement de terre comme un ver de terre en colère courut sous ses pieds, tandis que le sol se brisait. Émergeant de la poussière, Cade luttait pour distinguer les formes. L'une des trois figures est un soldat, ses traits ciselés et son col orné de sang. Les deux autres sont des représentations différentes de lui. Un autre en civil avec des cheveux trop soignés et une étincelle optimiste dans les yeux, probablement encore accroché à l'idée qu'il était supérieur à tout le monde. Le troisième avait des yeux noirs, des mains enflées et des ecchymoses partout. Bien joué, remarqua Cade. Voici mon propre comité de regret. Les bras croisés, la figure en uniforme de Caden s'avança. Vous souvenez-vous de l'objectif sur KV9? Ils sont morts parce que vous avez hésité. De plus, je me souviens de la partie où le commandement nous a fourni des renseignements inexacts. Cade répliqua. Même maintenant, cette hésitation gaspille du temps. Des vies sont perdues à cause du temps. Cade, plein d'espoir, baissa les yeux vers le sol. Je croyais que nous étions les champions. Cade instable murmura. Nous avons craqué. Leurs regards rencontrèrent celui de Cade, en eux chacun d'eux. Je pensais que vous aviez pratiqué cela. Uniforme. Imperturbable, Cade continua. Comment allez-vous aborder cette question? Dire la vérité. Cade se frotta les tempes. Créer une digression amusante. Éteins tes sentiments. Pousse ton sarcasme jusqu'au bout. Peut-être frappe quelque chose. Vœu pieux. Levant les yeux, Cade cligna des yeux. Et si ce n'est pas suffisant? Un petit sourire de Cade, dit-il. Quoi qu'il en soit, je persiste dans mes efforts. Les trois figures brillaient. Un tourbillon de lumière bleu-blanc les engloutit, alors que la terre sous leurs pieds s'ouvrait. Niveau interminé. Prochainement le niveau 2. Questionner son identité. Une fois de plus, Cade s'exclama « Oh allez !» alors que le monde fondait. Pourquoi ne puis-je pas simplement engager un ours spatial au combat? Cette fois, il atterrit dans une pièce. Ici sur Terre, dans sa chambre, pas dans un paysage de rêve ou un champ de bataille. De vieux films de science-fiction, des chansons de rock et cette citation inspirante qui avait du sens à l'époque, mais qui maintenant semblait incroyablement sarcastique, étaient toujours accrochés au mur. Sois le protagoniste de ta propre histoire, lut-il à haute voix. Oui, dit ça au labyrinthe extraterrestre. Le lit grinça derrière lui. Il changea de position. Il trouva sa mère assise là. Pas sa vraie mère. La version montrait quelques glitches de bord, comme si la réalité avait oublié son apparence. Les yeux cependant étaient corrects. Gentille, déprimée, épuisée. Elle a déclaré que tu as tendance à éviter de faire face à ta propre ombre. Quand tu étais enfant, tu construisais des clôtures même si tu ne comprenais pas leur but. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire que ma mère holographique m'évalue aujourd'hui. Selon sa réponse, je crois que j'ai signé une décharge. Un sourire se répandit sur son visage. Alors pourquoi es-tu arrivé ici afin d'établir un point? Afin de passer à travers. Valeur numérique. Voilà. Pourrais-tu me dire pourquoi? Son regard se baissa. Il serra les poings. Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance en moi. Qui donc sais-tu qui je suis? Nous attendons. D'une manière ou d'une autre, le lit a disparu. Les murs s'écartent. Le sous-plancher s'effondre. Un tourbillon d'images le fait tomber au sol. Ces jours passés à s'entraîner en tant qu'enfant. Le son de la bataille résonne à travers la scène. Un aperçu de l'âme de Sarafen, alors qu'elle souriait en réponse à ses commentaires ignobles. Puis la voix revint.
La couche 2 est terminée. La dernière couche est en cours d'ajout. La peur. Tout était immobile à ce moment-là. Beaucoup trop calme. Sur une plateforme infiniment sombre, il se tenait debout. Il n'y a qu'une seule porte, pas d'étoile, pas de mur. Dans un état de flottement libre, une ouverture grinçante. Cade prit les devants. Rien n'existait à l'intérieur. Seulement un reflet. Il s'en approcha avec un ton las. Il bougea, mais son reflet resta immobile. Il rayonnait plutôt. Après cela, il émergea. Comparé à l'autre Mirror, Cade était plus grand et plus corpulent, et ses yeux brillaient d'un bleu subtil avec une brillance artificielle qui demandait à être améliorée. Son armure était inconnue de Cade. Entrelacée avec quelque chose de royal et sophistiqué, se trouvait une technologie extraterrestre. Selon le reflet, je suis la personne que tu aurais pu devenir. En réponse, Cade a dit que si tu avais accepté leur offre et reçu les améliorations, il n'y aurait eu aucune vulnérabilité, aucune souffrance, seulement du pouvoir et aucune humanité, hurla Mirror Cade. Tu t'accroches à la fragilité et tu l'appelles âme. Ouais, c'est le fond du problème. À cause de cela, elle passera son dernier souffle à s'accrocher à un homme qui était inadéquat. Cade a agi rapidement. D'abord, son cou a touché. C'était une bataille vicieuse. Regarde dans le miroir. Cade était impassible. J'étais sérieux. Il se battait avec l'efficacité d'une machine bien huilée. Cade a subi quelques saignements mineurs. Il riait beaucoup, ce qui rendait le reflet encore plus en colère. Enfin, il se retourna, attrapa le bras de Mirror Cade et le frappa sur la plateforme. « Je suis humain », admit-il. Le miroir se brisa alors qu'elle disait « Mais je suis réel et elle m'a choisi moi, pas toi. Pas la fantaisie améliorée. Moi. » Une rafale de lumière l'engloutit. La première couche est terminée, essai réussi. Le candidat est toujours en vie. Cade s'agenouilla et éclata de rire de manière incontrôlable. De plus, il cria « Banane !» par précaution supplémentaire, par mesure de précaution supplémentaire. Sarafen se tenait à la sortie, les bras croisés, semblant soulagé, mais essayant de le cacher alors que le vide se dissipait. « Tu as assez attendu », remarqua-t-elle. « Tu devrais voir l'autre moi », dit-il en gémissant. Choqués, les généraux et la noblesse se rassemblèrent autour d'elle. La cour était remplie du tintement des chuchotements. Cependant, Sarafen se leva, prit la main de Cade et se tourna pour affronter tout le monde. « Celui-ci, je le choisirai », dit la reine, avec un regard perçant. Le chaos s'ensuivit à la cour. À voix basse, Cade murmura « Tu me dois un verre et peut-être un exorcisme. » Il sourit. Assis sur un trône, Cade dit « Tu as mérité les deux. » En réalité, il s'agissait plutôt d'un perchoir spatial, ornemental, fabriqué en obsidienne polie veinée de plasma, qui émettait de la lumière chaque fois qu'une personne de lignée royale s'irritait, ce qui semblait arriver fréquemment, à en juger par l'intensité de la lumière émanant de sous Sarafen. Assise sur son propre trône, elle arborait l'air d'une reine totalement désintéressée par la frivolité et, osons le dire, encore moins intéressée par les banquets formels. La salle de l'Ascension, dont le nom évoquait plus une salle de sport qu'un lieu royal, était le remplacement, et l'architecture y était tout simplement époustouflante. Un plafond qui changeait pour refléter le ciel de la galaxie en temps réel, d'énormes arches en acier étoilées et des lanternes de gravité suspendues au plafond qui brillaient de couleurs invraisemblables. Être assis au centre d'un trou de verre à la mode était ce qui se rapprochait le plus de ce que je pouvais obtenir. Même maintenant, la noblesse faisait beaucoup de bruit. « Votre Majesté, il n'est qu'un humain. Pas d'hybride, juste un soldat de Terra. Cela va à l'encontre de pas moins de 8 dispositions de l'accord de sang. Si vous incluez la note de bas de page, ça fait 9. » Sans le regarder, Sarafen resta silencieuse tandis que Cade murmurait « Devrais-je être flatté ou inquiet que je viole apparemment un document légal, juste en respirant? Tu violerais encore plus si tu commençais à parler. » « Oh, excellent !» répondit-il. « C'est un cirque politique. Il est indigne du trône. » Cade se leva lentement en époussetant la poussière imaginaire de sa tunique cérémonielle empruntée. Un des nobles, celui-là, avec des oreilles si longues qu'elles se recourbaient comme des antennes coûteuses, s'est levé et a frappé la table de cérémonie avec son poing ganté. Selon Cade, l'incident était une honte. J'ai en fait vérifié.
Comme je suis plus grand d'environ 5 centimètres que le trône, je suis considéré comme supérieur à lui. La pièce était remplie d'une odeur terrible, comme du parfum jeté sur une sépulture. C'était le son du soupir de Sarafen. Comme je l'ai dit, c'est un drapeau rouge. « Sois toi-même », avait-il remarqué. « Regarde-moi tout pimpant. » Jusqu'à présent, la reine Nissara avait gardé le silence. Perchée sur son perchoir, elle observait Cade comme si elle délibérait sur une possible punition d'exil d'exécution ou de thérapie conjugale. Ses yeux auraient pu faire cailler du lait de vache non évolué, du lait de vache spatial. Finalement, elle se leva. Comme si la pièce s'était tue, chaque voix s'est baissée. « J'ai survécu à la torture des épines. »« C'est irréversible », déclara la reine d'un ton froid et posé. Cela dit, nous ne devons pas embrasser cette union aveuglément. Une main se leva du côté de Cade. Suis-je surveillé et menacé plus que tout, ou ai-je une voix dans cette enquête? Nara l'ignora. Un essai de liaison est nécessaire. Le côté droit de Cade tressaillit. Cela semble prêt à brûler jusqu'au sol. D'un autre côté, Sarafen inclina la tête dans sa direction. C'est désagréable et traditionnel. C'est fantastique. Très excité. Y a-t-il des exceptions? La reine Elisabeth II continua. Un essai de fusion est ce qui vous attend. D'abord psychologique, puis émotionnel et enfin physique. Cade fit la moue. Fournissez une brève explication. Les juges et les jurés rirent. Cela manquait de gentillesse. Serrant sa main sous la table, Sarafen étendit son bras. Ses doigts étaient sensiblement glacés. Plus tard, Cade se tenait torse nu devant un miroir dans la salle de préparation avec un petit droïde bourdonnant autour de sa tête. Le droïde utilisait une aiguille laser et ce qui semblait être de l'agression passive pour coudre des sigils entrelacés en or dans sa chair. « Arrête de tressaillir !» ordonna le droïde avec colère. « Cela déséquilibre. »« Cade, tu me plantes des spaghettis magiques brûlants dans la chair, dit-il avec colère. « Permettez-moi d'être sensible. Vous portez plus de 300 cicatrices, déclara le droïde d'une manière froide et insensible. « Je n'ai pas remarqué le problème. C'est parce que tu n'as pas de terminaison nerveuse, dit-il de manière agressive. Sarafen, vêtue d'une armure cérémonielle qui brillait comme une supernova en vacances, entra et fronça les sourcils en voyant sa poitrine exposée. Elle s'enquit de la rectitude du symbole, à quoi Cade marmonna quelque chose, à propos de ne pas vouloir encourager le droïde. Une fois qu'elle fut prête, elle dit « Nous allons entrer dans le prisme de synchronisation. J'ai toujours voulu entrer dans quelque chose qui a un prisme dans son nom. Ça a l'air tellement sûr. » Elle s'approcha du symbole doré, le toucha et il s'illumina brièvement sous ses doigts. « La résonance, c'est cette partie du droit, » murmura-t-elle, « où nous ouvrons nos esprits et ressentons les pensées des autres. Je voulais juste te prévenir cependant. »« D'accord, » dit-il, « pas de cachette, pas de mensonge. En utilisant des métaphores de burrito, j'ai une fois élaboré toute une stratégie pour une bataille. » Avec ces mots d'assurance, elle entra dans la chambre des prismes avec lui. Un bourdonnement sourd commença à résonner à l'extérieur des murs cristallins, comme si l'on se tenait dans le rêve éveillé d'un nuage orageux. La voix du droïde résonna de l'extérieur, ordonnant à Cade de commencer la fusion mentale dans 3-2. La lumière explosa, et Cade sentit ses pensées se défaire comme des fils de soie, tirés de son cerveau, se tordant dans l'air et pénétrant dans le sien.